Alors, dans cette vidéo, nous allons voir du coup le système digestif. On va essayer de le voir, le dépeindre de bout en bout. C'est un petit peu long, mais voilà, je vais essayer de le faire de façon concise, puis on rentrera plus dans les détails par la suite. Donc un système ultra important. Déjà, on le voit par le volume que du coup les organes liés à la digestion prennent dans l'organisme. Ça prend beaucoup de place. On pourra diviser le système digestif du coup en deux parties, la partie digestion et la partie assimilation. Donc on a des éléments nutritifs qui viennent de l'extérieur, du coup qui vont cheminer à l'intérieur de notre organisme, dans un premier temps pour être digéré, dégradé, puis dans un deuxième temps, une partie sera assimilée dans le système sanguin en traversant la barrière intestinale. Et on pourra ajouter une troisième partie qui est évacuation via le côlon par les éléments qui n'ont pas été assimilés. Donc pour résumer, le rôle de notre digestion, c'est de rendre assimilables à notre organisme les aliments que nous consommons, en les transformant en nutriments, donc en particules assimilables dans le sang. Tout ce qui n'aura pas été assimilé dans le sang sera soit assimilé par notre système lymphatique, soit évacué. Donc dans l'ordre, le système digestif est composé de la partie buccale, donc la bouche et toutes ses glandes qui sécrètent des enzymes qui vont surtout dégrader en grande partie l'amidon et les glucides. Donc comme je le disais, 50% de la digestion se fait au niveau buccal, qui reste la mastication, un acte volontaire. Ensuite, on a un carrefour entre les voies digestives et respiratoires qu'on appelle la zone laryngopharyngée, avec un petit clapet qui vient obstruer les voies respiratoires pour laisser passer le bol alimentaire. Donc c'est la glotte et épiglotte qui viennent se rejoindre. Donc ça c'est pareil, c'est fantastique, hein, ça pourrait nécessiter aussi une vidéo rien que pour ça, ce carrefour-là, du coup, entre les voies digestives et les voies respiratoires. À partir de ce moment-là où vous déglutissez, vous n'avez plus le contrôle, donc c'est le système nerveux autonome qui prend le relais. On verra plus tard les différences entre notre système nerveux central qui est commandé par notre volonté et le système nerveux autonome. Donc à partir de la déglutition, c'est le système nerveux autonome qui prend le relais, si je puis dire. Au-delà de la zone laryngopharyngée, on arrive dans l'œsophage, donc il y a un conduit, un tube qui relie cette zone à l'estomac. L'estomac, là, notre bol alimentaire va rester en statique dans un espèce de bain acide pendant un certain temps qui est variable. C'est le siège de la digestion, la dégradation des protides alimentaires. Alors, l'estomac, il y a un sphincter en haut, il y a un sphincter en bas. Donc, un sphincter, hein, pour rappel, c'est un muscle rond qui vient se contracter ou se relâcher. Voilà, donc du coup, c'est ce qui fait que le sphincter se ferme dès que du coup on déglutit ou on mastique. Donc ça veut dire que du coup, il y a on va dire que le bol alimentaire est toujours en mouvement et au niveau de l'estomac, il y a une zone statique qui va rester un certain temps. Si vous consommez du coup, on verra après, mais tous l'eau et si vous prenez un jus à l'extracteur, bah là, ça va passer la barrière intestinale d'un coup puisque du coup, il n'y a pas de digestion, ça va être assimilable directement par le sang. Donc on verra ça, tout ce qui est lié à la consommation de l'eau, les fruits. Donc je disais que du coup, il y a un sphincter qui vient boucher l'orifice de sortie, et lorsqu'il se relâchera, le bol alimentaire pourra reprendre sa route. S'il n'y a pas nécessité, donc du coup, de fermer ce sphincter, il reste ouvert s'il n'y a pas besoin de digestion, comme les jus, comme j'ai dit, l'extracteur, l'eau sont assimilables directement dans le sang. C'est pour ça, je vais faire un petit aparté, il est largement recommandé de boire et consommer les fruits en dehors des repas, et si c'est proche des repas, avant les repas, mais pas après. Pas après, car l'eau va diluer les sucs digestifs et les fruits en fin de repas n'ont pas de plus-value, car toutes les vitamines vont être grillées, si je puis dire, dans le bain acide de l'estomac. Il y a aussi la glace en fin de repas qui est pas recommandée car cela va entraîner une vidange prématurée de l'estomac, d'où cette sensation de légèreté qu'on a après. Mais sauf que nos intestins vont hériter de macromolécules, notamment les protidiques, les protides, qui n'ont pas suffisamment été dégradés et nos intestins vont faire ce qu'ils peuvent pour attraper le coup, si je puis dire. Et beaucoup vont finir du coup en putréfaction dans le côlon et les toxines vont finir par entrer dans le système sanguin. Petit aparté, il y a un soin que je vous conseille, c'est l'irrigation colonique. Donc ça consiste à nettoyer votre côlon avec de l'eau, donc auprès d'un thérapeute compétent dans le domaine, quoi. Vraiment, je vous le conseille, ça vraiment, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de toxines à cet endroit-là, de putréfaction, donc ça veut dire des éléments qui restent longtemps dans des petits interstices et qui finissent par putréfier, et puis au bout d'un moment, les toxines, pareil, va passer la barrière sanguine et du coup influe dans notre même notre système nerveux, enfin voilà, c'est assez et le fait de nettoyer, moi je l'ai fait, hein, c'est vraiment
fascinant parce que du coup, vraiment, vous allez voir une vraie différence avant et après, quoi. C'est incroyable. Donc, l'irrigation colonique pour le soin du côlon. Donc, je disais après l'estomac, le bol alimentaire va passer donc du coup de l'acidité de l'estomac à des bases très fortes comme la bile et les sucs pancréatiques qui sont ultra alcalins. Donc un pH au-dessus de 7 et voire plus. La bile va s'occuper principalement de la dégradation des lipides et les sucs pancréatiques possèdent tous les enzymes nécessaires pour du coup finaliser la dégradation des glucides, lipides et protides. Donc ce mélange va évoluer dans l'intestin grêle et être assimilé progressivement par notre système sanguin et lymphatique. Donc à partir du côlon, il n'y a plus d'assimilation à part de l'eau, hein, et le reste va être évacué du coup par le rectum. Voilà, donc c'était vraiment, j'ai dégrossi, hein, donc on va rentrer plus dans le détail, mais pour faire le système digestif en entier. Voilà.